Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Vision, le nouveau film de Yann Golzan. Il avait réalisé précédemment Boîte Noire, le film avec Pierre Ninet dans le rôle principal, un film que j'avais adoré et donc du coup, après avoir vu les extraits et en sachant que c'était ce réalisateur-là, j'étais vraiment très impatient d'aller découvrir ce film. Il est sorti en salle le 6 septembre 2023 et il affiche une durée de 2 heures. Dans ce thriller, on va suivre la vie d'Estelle, qui est jouée par Diane Kruger, qui est une pilote de ligne confirmée, qui vit avec Guillaume, qui est joué par Mathieu Kassovitz, qui est lui médecin, donc autant te dire que le niveau de vie est déjà assez élevé. Elle va recroiser son ex par hasard, avec qui elle avait eu une aventure passionnée il y a 20 ans de ça, et elle ne se doutait pas que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Après avoir vu ce film, je n'arrive toujours pas à me décider est-ce que j'ai apprécié cette œuvre ou non. Une chose qui est sûre, ce n'est pas un film qui m'a bouleversé, je suis pas tombé de mon siège en le visionnant. Est-ce qu'il est mauvais? Je ne saurais pas le dire, je pense que ça va vraiment dépendre des personnes, ça va vraiment dépendre de ce que tu attends en allant visionner ce film. En tout cas, une chose qui est sûre, pour moi, si on le compare à Boîte Noire, il n'y a pas photo, même si on ne traite pas exactement le même sujet. Au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, au niveau de l'histoire, quoi, on peut pas vraiment comparer parce que si je dis pas de bêtises, Boîte Noire c'était inspiré de faits réels. Si je dis pas de bêtises, bien sûr, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, au niveau du reste, ça n'a strictement rien à voir. Boîte Noire est carrément au-dessus. J'ai trouvé que tout au long du film, en fait, j'étais un peu perdu. Ça va te raconter une certaine histoire. Tu vas voir beaucoup de visions, d'où le nom du film. En fait, ça va faire des flashbacks tout au long et j'avoue que tu n'arrives pas vraiment à recoller les morceaux, même si plus l'œuvre avance, plus le temps passe, tu arrives à émettre des hypothèses, tu as des idées qui se forment, qui sont parfois balayées, où tu vas te poser beaucoup de doutes et au final tu ne sais pas vraiment où le film veut t'emmener. Et j'ai également trouvé que en fait t'es perdu facilement. Et alors pendant le film, à la limite, je trouve ça à peu près normal, on va dire qu'on cache les pistes, mais même arrivé à la fin, donc quand l'histoire se dévoile, ce qui s'est passé se dévoile vraiment, en fait il y a beaucoup de questions qui restent pour moi sans réponse. Parce que comme je te le disais juste avant, tu as énormément de flashbacks, énormément de scènes qui en fait sont des rêves ou des visions, enfin voilà, tu le verras en découvrant ce film, mais quand on t'explique finalement ce qui s'est réellement passé, il y a plein de scènes que tu as vues qui restent pour moi inexpliquées. Est-ce que du coup ça s'est réellement passé ou pas du tout, c'était juste un rêve? Au final, tu n'arrives plus à se dissocier ce qu'elle a vraiment fait, ce qu'elle a vraiment, est-ce qu'elle l'a vraiment rêvé, est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'elle s'est blessée? Et en fait, même à la fin du film, personnellement, je suis resté perdu. Et puis j'ai également trouvé que le film était un petit peu longuet. Il dure 2 heures et pour moi il y a 30 minutes en trop, facilement, 1h30 ça aurait été parfait. Et du coup ça fait que j'ai décroché du film, arrivé au milieu de l'œuvre. J'ai bien compris ce qu'il essayait de me montrer, j'ai bien compris qu'il essayait de me perdre, de me faire douter. On a bien compris également qu'elle avait perdu les pédales. Mais il y a un moment où on a compris et le film n'avançait plus, en fait on faisait du surplace, on te montrait des choses certes différentes mais qui te racontaient la même chose et du coup j'avoue que sur le milieu du film j'ai eu un petit creux, ça m'a fait décrocher. Par contre, j'ai beaucoup apprécié au début du film, en fait on va te filmer des scènes de vie qui sont complètement banales, par exemple elle est en train de se préparer un smoothie, elle est en train de nager dans la piscine et on a essayé de te filmer ces choses-là de plein de manières différentes et j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'au final on te montre des choses qui sont très simples de la vie quotidienne mais tu arrives à pas forcément t'ennuyer devant ces scènes-là puisque le champ de vision change constamment, tu as une prise de vue où tu es dans le mixeur. Quand elle nage, tu as des mouvements qui sont créés et au final c'est vraiment très agréable. Et deuxième point que j'ai trouvé vraiment très sympathique, ils ont une superbe villa complètement perdue en haut d'une montagne, enfin pas vraiment d'une montagne mais vraiment éloignée avec une vue magnifique. Je ne sais pas où ça a été tourné et où se situe cette maison, mais en tout cas le paysage est vraiment sublime. Et puis personnellement, quand j'ai vu les extraits de ce film au cinéma, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film. Personnellement, j'étais plus parti sur le fait que, vu comment c'était filmé, ça tournait encore vachement sur le milieu de l'aviation. Pour moi, elle aurait eu un problème en vol et puis elle aurait du mal à se remettre de ses émotions et ça la faisait perdre les pédales.
Au final pas du tout, alors je vais essayer de pas en dire plus pour pas te spoiler, mais ce à quoi je m'attendais, au final j'étais complètement à côté de la plaque. Bon voilà, au final je m'aperçois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce film. Personnellement, ce n'a pas été une mauvaise séance, mais ça n'a pas été une bonne non plus. Ce qui me dérange, c'est que bah voilà, toutes ces questions sans réponse, sans savoir vraiment quoi penser. Le jeu d'acteur est bon, mais c'est pas transcendant non plus. Au final, j'ai pas retenu grand chose de ce film et je pense que je l'aurais oublié assez vite. Donc voilà, si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!